La société dans laquelle nous vivons met l'accent sur la femme forte, indépendante, la boss lady. C'est parti. La mère bienveillante ou l'épouse aimante. Mais qu'en est-il de la femme épanouie? Dans ce nouvel épisode de Talk with Joy, je vais te donner les clés pour être une femme épanouie. J'espère que ce nouvel épisode te plaira. À tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk. Alors, c'est le premier de l'année 2024. Ça fait un long moment, on ne s'est pas parlé en tête à tête. Entre les fêtes de fin d'année, les vlogmas, la reprise du rythme, tout ça, j'ai pas eu le temps de me poser pour discuter avec toi. Si tu es nouveau, Talk, c'est une rubrique de ma chaîne où on parle, où je te parle, où on est dans une safe place, où on discute. Voilà, on parle des choses... c'est comme un confessionnal, entre guillemets. Donc, si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est avec plaisir que je ferai une vidéo là-dessus. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un cœur bleu dans les commentaires, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je filme pour le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Pour cette journée spéciale, j'ai voulu faire une vidéo Cette partie de la vidéo sera en mode podcast. En fait, j'ai voulu mettre l'accent plus sur le message que sur l'image. En fait, le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo, c'est que on peut et on doit avant tout être une femme épanouie. Avant d'arborer toutes les casquettes que la société veut nous octroyer, nous devons être épanouis. C'est-à-dire être bien dans sa tête, dans son corps et être en accord avec soi-même. Alors ce que je peux te conseiller dans un premier temps, c'est d'avoir confiance en toi. Aie confiance en tes capacités. Aie confiance en ton instinct. Tu es capable de beaucoup plus. Tu détiens en toi une force. Tu n'as aucune idée de la force, de la puissance que tu as en toi. Donc n'aie pas peur. Aie confiance en toi. Suis ton instinct. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bien pour toi. Donc fais-toi confiance. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Tant que tu ne fais pas de mal à qui que ce soit, aie confiance en toi. Le deuxième point que je souhaite partager avec toi, c'est peu importe la situation que tu traverses à cet instant, ça finira par passer. On a tous des moments difficiles dans nos vies. On traverse tous des périodes plus ou moins difficiles dans notre parcours de vie. Et si c'est le cas en ce moment pour toi, sache que de 1, tu n'es pas la seule et tu ne seras pas la dernière. De 2, ça passera.
dans un jour, dans un mois, dans un an, dans plusieurs années, tu te diras, ah ouais, je suis passée par là. Mais cette épreuve a fait de moi celle que je suis. Une femme plus forte, une femme avec plus d'expérience, une femme avisée, une femme forte. Sache également que si tu veux passer un certain cap dans ta vie, sache que tu devras affronter des épreuves. C'est l'étape indispensable pour passer au palier supérieur de ta vie. Sois forte. Ça ira mieux demain. Je pense que c'est le titre d'une chanson, ça. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de laisser tes erreurs derrière toi. Ne sois pas prisonnière de ton passé. Libère-toi de tes erreurs. Libère-toi de celle que tu étais avant. Libère-toi de tes fautes d'avant. Pardonne-toi. C'était peut-être nécessaire pour que tu passes à une autre dimension dans ta vie. Tu dois en tirer des leçons. Et ça doit t'aider. Oui, ça doit t'aider à t'élever et non te rabaisser. Ne te laisse pas rabaisser par les erreurs que tu as commises. C'était l'ancienne toi. Celle que tu es maintenant, celle que tu es en train de devenir est meilleure. Tu es la meilleure version de toi. Et pour ça, tu dois te pardonner et laisser tes erreurs dans le passé. Te libérer de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Apprends à maîtriser tes émotions. C'est ça qui t'aidera à rester digne. Maîtriser ses émotions, c'est la meilleure réponse que tu peux avoir face à des situations plus ou moins complexes. Je m'explique. Si en face de toi, tu as une personne qui t'énerve, une personne qui te provoque, une personne qui veut te déstabiliser, le fait de maîtriser tes émotions, de ne pas répondre de manière impulsive, de manière émotive, ça t'évite beaucoup de regrets. En général, on est décrédibilisé par nos réactions, nos émotions, notre impulsivité. On peut être la personne la plus intellectuelle, la plus intelligente. Si on ne maîtrise pas ses émotions, on est tout le contraire. Je dis ça, ça me touche parce que c'est un problème. Maîtriser les émotions, c'est quelque chose que j'arrive pas encore. Mais j'y travaille. J'y travaille. Dis-moi si tu as des choses comme ça que tu aimerais travailler, des points sur toi que tu aimerais approfondir pour être une meilleure version de toi-même.
Dis-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, oui, et je disais que maîtriser ses émotions, c'est garder le contrôle de soi, ne pas se faire déstabiliser par la personne qui nous veut du mal, parce que voilà, pour nous faire sortir de nos gonds, c'est que forcément on nous veut du mal. C'est la meilleure des réponses. La réponse la plus réfléchie, la réponse la plus intelligente, c'est de maîtriser ses émotions et de répondre de manière réfléchie. Le 5e et dernier point que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui, c'est tout simplement de tout remettre, tout donner, tout partager, tout dire, tout confier à Dieu. C'est le conseil le plus important que je peux te donner aujourd'hui. Peu importe ta spiritualité, peu importe ta religion, tes croyances, confie tout à ton Créateur. C'est ma bouée de sauvetage. Maintenant, je sais que je suis dotée d'une force incroyable. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est sur ce point que je peux clore cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Talk. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et que elle a pu t'apporter quelque chose de positif dans ta vie. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!